Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Réveille-toi pour reconnecter à votre essentiel en éveillant et réveillant des parts encore insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir deux femmes lumineuses dans nos studios parisiens qui accompagnent et animent des cercles de femmes et des ateliers de méditation. Elles sont les auteurs de Réveiller votre féminité et de l'intuition à la médiumnité, paru aux éditions Erol. Dans cette émission, elles viennent nous présenter leur dernière création, l'oracle thérapeutique de la femme sorcière. Quel beau programme. Intitulé Féminité sacrée aux éditions Erol également. Bienvenue Daisy et Julie Baudin. Merci. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet parce que moi, avec tout ce que vous m'avez dit, maintenant, j'ai envie de vous demander quel a été votre plus beau réveil à chacune. Je dirais que moi, le plus beau réveil, c'est de découvrir toute ma sorcellerie. C'était vraiment magique. Et aussi, alors que ma sorcellerie, c'était quoi ? C'était finalement ma médiumnité, mais aussi mon rôle de guérisseuse. Et puis, la plus belle magie aussi, c'est lorsque j'ai commencé à communiquer avec les entités et la nature. Et là, c'était magique. Là, c'était incroyable. Ça t'est arrivé, on aime bien, parce que l'émission s'appelle Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire qu'il y avait autour ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier pour que ça s'ouvre ? Je dirais que déjà quand j'étais enfant, j'avais tendance à dessiner dans le sable des symboles de sorcellerie. Mais après, il y a eu une grande coupure liée au conditionnement de la société et de la famille. C'est souvent. Voilà. Et c'est vers 25-26 ans où j'ai eu les premières clairvoyances. Mais j'y croyais pas, évidemment, comme beaucoup. Et c'est vraiment plus tard, après, que ça s'est redéveloppé. Et là, j'ai commencé à avoir des images, à entendre des mots. Et c'est surtout ce qui m'avait le plus frappé, c'est le jour où mes guides ont essayé de m'expliquer que j'étais en danger. Et ils m'ont demandé de courir. Et j'ai pas voulu écouter. Et ça s'est mal terminé pour moi à ce moment-là. Et ça a été un grand choc. Et je me suis dit, il va falloir que je m'écoute. Et là, tu t'es réveillée, en fait. Ça a été un premier réveil, mais ça a mis du temps. Parce que toujours pareil dans les conditionnements. Et puis, on veut tellement aller plus loin. Et puis, on veut réussir. On rentre dans la société. Donc, c'est vraiment plus loin après quand il y a des grandes fêlures, comme le burn-out, où finalement, on se dit, non, mais où je suis, qui suis-je ? Et c'est là où ça se réveille vraiment, mais avec un peu de violence. Effectivement. Ouais, c'est très intéressant parce que voilà, nos très chers auditeurs vivent ces mêmes choses et c'est important de voir un petit peu quel cheminement, quel temps, quel espace-temps ça prend. Oui. Donc c'est très beau. Merci Julie. Alors, merci Daisy. Julie, oui. Dis-nous quel a été ton plus beau réveil. C'est des sœurs jumelles, hein, donc à un moment donné. Je vais plus parler d'éveil parce que le réveil a été brutal. Hein, effectivement, ça s'est fait aussi avec un burn-out, donc quelque chose de très perturbant, quelque chose qui est la déstructuration complète du moi pour revenir à soi. Donc cette reconnexion, effectivement, elle ne s'est pas faite en douceur, on va dire ça comme ça, puisque je m'étais enfermée, moi, dans une utopie d'une certaine manière, dans une croyance qu'il fallait devoir être une businesswoman pour pouvoir être aimée, pour pouvoir être appréciée, pour avoir de la valeur dans ce monde. Et donc j'allais chercher systématiquement des postes qui avaient qui flamboyaient d'une certaine manière, qui brillaient. Et puis des entreprises justement qui brillaient aussi, voilà. Donc quelque chose qui est, je dirais, il y avait quelque chose d'assez surprenant en moi avant ce réveil, qui était, j'avais mon intériorité, une femme très sensible, et en même temps vouloir à tout prix le cacher et devoir surjouer un autre rôle, donc la businesswoman. Et donc le réveil forcément brutal qui amène à se dire, ok, là j'ai bien compris, en fait tout ça ce n'est pas moi, mais qui suis-je, ce retour à soi. Et je dirais plutôt que le plus bel éveil, c'est lorsque dans une méditation, je me suis visualisée comme étant une Amazone. Donc c'était dans une forêt tropicale et j'avais un tigre qui était mon compagnon. Et on avançait comme ça. Et là, je me suis rendu compte que ça, c'était ma vraie nature. Et que j'avais justement tout ce potentiel en moi et qu'il fallait que j'aille l'expérimenter maintenant dans la matière, dans cette vie réelle dans laquelle je vis aujourd'hui, avec le quotidien.
Voilà. Alors voilà, vous avez fait le grand saut, comme on appelle, au niveau de l'oracle thérapeutique de la femme sorcière, la féminité sacrée. Je le montre à l'écran quand vous regarderez la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une partie de potentiel inexploité, inexploré presque. Et on sent dans vos histoires là déjà que vous avez osé, vous avez eu le courage d'aller voir. Comment ça se passe à ce moment-là? Je dirais que je ne sais pas si on a le courage d'aller voir. Je crois qu'on nous force à aller voir à un moment donné parce que il peut y avoir des peurs et puis le jugement des autres. Okay. Le fait qu'on soit d'un seul coup, on a un sentiment qu'il faut qu'on aille voir au-delà de tout ce que l'on nous présente dans le quotidien. Je dirais que ça met quelques barrières pour avancer et c'est ce qu'on rencontre. Toutes les femmes qui viennent à nous, c'est ce qui se passe. Il y a un moment donné, il y a un appel à l'intérieur de soi, mais il y a une peur de comment les autres vont nous regarder. Est-ce qu'on va être toujours aimé, reconnu? On a une place dans la société, on a une place dans la famille. C'est compliqué parfois de changer de rôle et donc d'affirmer ça. Surtout que on est toutes en chemin. Chaque femme, aujourd'hui, dans cette vie, est en chemin, en devenir, de se réaliser pleinement. Donc, c'est quelque chose qu'on nous a pas enseigné, on nous a pas encouragé et on doute. Parce que, évidemment, on est aussi face à l'histoire de la femme, avec toutes nos 2000 ans, notre lignée, nos mémoires transgénérationnelles, où la femme, eh bien, effectivement, on ne lui a pas donné beaucoup de place. Donc, elle doute aujourd'hui de reprendre la sienne, puisqu'elle ne sait pas laquelle. Voilà, c'est un grand sujet. Quelle place on doit prendre, etc. On est d'accord. Exactement. Mais je suis d'accord aussi de dire qu'il faut du courage parce qu'il faut tout reconstruire. Et on repart à l'état, d'une certaine manière, originel. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher dans son fort intérieur ce qui vibre, qui je suis. C'est-à-dire en dépit de Julie Baudin, j'ai fait 15 ans de marketing, ça n'est rien, ça ne me représente pas. Et c'est donc à un moment donné se dire, ok, mais qui je suis? C'est qui Julie Baudin? Et donc effectivement, c'est comment je vais chercher ça? Donc déjà, il faut du temps, il faut de l'introspection, il faut beaucoup de bienveillance envers soi-même, mais aussi il faut du courage parce qu'effectivement, il faut braver un certain nombre de défis, un certain nombre de blessures, il faut dépasser ces croyances limitantes, il faut dépasser les conditionnements, aussi les attentes de l'entourage proche. Et donc tout ça, ça demande effectivement beaucoup de courage, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance. Mais là, en fait, ce qui nous guide à ce moment-là, c'est ce qui vibre à l'intérieur de nous. C'est cette vibration, c'est même, d'une certaine manière, c'est même au-delà du vital, c'est-à-dire que ça bout dans notre chaudron d'une certaine manière magique, là, quelque chose qui s'éveille et où on ne peut plus faire autrement. On ne peut plus, on est poussé, on a envie d'exploser ce carcan qui nous empêche de cette oppression, qui nous empêche de respirer, de nous vivre pleinement. Et donc ça se fait, on y est poussé et en même temps on en a envie et les peurs en fait elles se bravent au fur et à mesure effectivement qu'elles viennent, mais parce qu'on a tellement envie, on a tellement la niaque d'une certaine manière de se retrouver soi et que ce soi il a l'air d'être absolument fabuleux et merveilleux que du coup on a cette force et ce courage pour oser être soi, oser le révéler aux autres, oser affirmer la vraie, et non pas celle qu'on attendait, celle qu'on a façonnée, celle qu'on a lissée. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi, quand on appelle réveil, c'est qu'il y a quelque chose qui devient insupportable. Exactement, oui, c'est vrai. On commence à faire le grand écart entre ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui est à l'extérieur. Au départ, on arrive à faire semblant, à tenir un peu. On est là en déséquilibre, mais on se tient quand même. C'est ce qu'on appelle le confort inconfortable. On arrive à tenir, et puis à un moment donné, ça devient tellement insupportable, inconfortable. On est obligé de sortir ça parce que, alors, effectivement, ça se fait des fois, comme on disait tout à l'heure, avec un peu de brutalité, parce que c'est le grand choc, la grande transformation qui peut être des fois radicale, rapide, mais ô combien indispensable. Exactement. C'est un peu le volcan qui se réveille finalement. Et c'est exactement ce volcan qui a été endormi, façonné par les éléments extérieurs, mais à l'intérieur qui ne s'est pas arrêté finalement de produire ce magma. Et à un moment donné,
la constriction d'une certaine manière, c'est-à-dire ce côté bloquant, cette croûte en surface, même si elle a été lissée, en fait, elle ne tient plus. Parce qu'à l'intérieur, en fait, c'est tellement vivant, c'est tellement explosif, ça a envie, en fait, d'être libéré, de jaillir d'une certaine manière. C'est merveilleux parce que c'est un réveil total et rayonnant, lumineux, en fait, hein. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est beaucoup plus belle en osant être soi. Complètement, ça rayonne, il y a une lumière qui se dégage de l'invisible, moi j'appelle ça, hein, on passe l'invisible dans le visible, c'est vraiment Exactement. ça. Et c'est vrai que c'est intéressant d'en parler parce que vous êtes des accompagnantes, tout comme moi, et ce qui est intéressant, c'est, on parle d'âme à âme quand même, hein, c'est très profond. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je rencontre beaucoup de femmes. En l'occurrence, moi, j'accompagne beaucoup de femmes, je pense, comme vous. Les hommes, on va les accompagner plus tard, je pense. On les embarquera avec nous. Mais qui ont peur, justement, de cet invisible, qui ont peur de cette profondeur. C'est pourquoi cette émission existe. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai fait le pari, je me suis lancé le défi d'oser dire publiquement ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, parce que c'est comme ça que chacune va se donner l'autorisation d'enlever ses couches, parce que je pense, hein, vous êtes d'accord, c'est par strate en fait. Oui, tout le à fait. chemin dont tu parlais tout à l'heure, Daisy, c'est vraiment par strate. Voilà, on redécouvre d'autres choses, hop, on enlève, parce que voilà, on a été tellement conditionnés avec les croyances qui peuvent nous limiter, qui peuvent être aidantes, bien entendu. On ne va pas parler que de points négatifs, mais en tout cas, c'est un chemin. Et c'est vrai que j'aimerais, moi, avoir votre avis en tant qu'accompagnante de ces femmes qui osent venir aux ateliers, au cercle de femmes, etc. Donc là, c'est magnifique, elles vont s'ouvrir, ça y est, on sent qu'il y a l'éveil qui est plus fort que tout, en fait, donc elles y vont. Mais il y en a beaucoup encore qui n'osent pas y aller, qui disent, oui, mais... parce que moi, je trouve que dans nos profondeurs, oui, parfois, c'est dur, c'est compliqué, ouais, il y a des ombres, les ombres dansent grâce à notre lumière. Moi, je dis toujours, hein, on n'a pas d'ombre sans lumière. Il faut les deux. Hein, on est dans une dualité en tant qu'être incarné. Et voilà, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inciter justement à oser aller voir en elles? Parce que dans ces profondeurs, il y a quand même des trésors cachés, insoupçonnés, des parts insoupçonnées, des dimensions insoupçonnées. Hein, c'est vraiment le titre de l'émission. Qu'il va falloir aller voir parce que c'est tellement beau pour l'avoir vécu avec vous, enfin comme vous. Oui, c'est intéressant parce que ça me rappelle notamment une personne qui est venue un jour dans une relaxation, une séance de relaxation, et on accompagne toujours avec un thème. Et cette personne, au bout de la relaxation, a dit c'était très bien, mais je ne reviendrai plus parce que c'est trop bouleversant. Et ça, on peut tout à fait le comprendre parce que à partir du moment où on met un pied dans ce qui s'éveille en nous, il y a énormément de peurs qui peuvent apparaître. Et c'est souvent dans ces moments-là où on sent que c'est là où on a peur. C'est exactement le chemin qu'il faut prendre. Voilà, et c'est là que c'est la bascule. C'est ça, c'est là où il faut basculer. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, et je crois on est dans une période extraordinaire de notre existence, dans l'existence de la femme. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de thérapeutiques en médecine douce qui viennent accompagner la femme en douceur. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que on n'est pas là pour se faire de la violence, pour ressouffrir de tout ce que l'on a vécu. On est là pour le libérer. Mais c'est vrai qu'encore une fois, cette thérapie médecine douce, il y en a plusieurs qui sont magiques parce que on n'est pas obligé d'aller chercher au fond ce qui nous a blessé le plus, mais d'exprimer quelque chose, de comprendre quelle est la blessure et très vite de désamorcer. Oui. Désamorcer le mal, enfin ce que l'on ressent qui est souffrant à l'intérieur de nous. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et on a cette chance-là, c'est qu'en plus, dans les médecines douces, c'est des médecines qui sont maintenant rapides, je trouve. Et puis, ça va de plus en plus vite. Enfin, exactement. C'est ça. Et ça nous libère en d'énergie, aussi. de vibration. On sent que notre vibration, tu parlais de vibration tout à l'heure, Julie, notre vibration première est vraiment en train de prendre une place, prendre sa place, en fait. Je pense qu'on est en 2020, on a quand même des choses à vivre maintenant qui sont importantes. Effectivement, on vit en ce moment une période assez critique, mais je pense qu'elle est nécessaire.
Et ça montre bien justement qu'il y a des choses à remettre à leur place. Exactement. On avance aussi avec ce monde. On n'oublie oui. pas notre terre-mère qui nous pousse. Elle aussi, elle monte en vibration, donc elle nous pousse, elle nous stimule. Nous, c'est ses filles d'une certaine manière, toutes ces filles. Et c'est ça aussi qui est important parce que j'ai envie de dire 2 choses par rapport à ça. La première, c'est que tout au long de ce chemin, il y a des moments de doute et il y a des moments effectivement qui sont moins évident, mais il y a aussi beaucoup de lumière. Et donc, comme tu disais très justement, en allant chercher en nous les parts d'ombre, c'est pour justement libérer davantage de lumière et l'exprimer davantage. Donc, il n'y a pas de lumière, comme tu disais très justement, sans ombre, autrement on ne la verrait pas. Et donc, c'est aussi accueillir ces 2 parts-là. Et puis, l'autre chose, c'est donc voilà, bienveillance envers soi-même, étape par étape, pas à pas. Tout se fait tranquillement, posément, et on est accompagné par plein de gens qui peuvent nous aider sur ce chemin. Et après, l'autre étape qui est vraiment très, très essentielle, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous ensemble. Et donc, on se comprend. Quand on est sur ce chemin, on se comprend. Il y a une écoute, il y a de la compassion. C'est vrai, c'est important. Il y a du partage. Il y a ce qu'on appelle aussi cette fameuse sororité. C'est-à-dire qu'on est là pour toutes s'épauler. On est là pour se comprendre. Donc, c'est plus un chemin qu'on doit mener toute seule. Au contraire, c'est un chemin qui nous rallie, qui nous aide finalement à trouver cette écoute. Donc, aujourd'hui, on a une chance incroyable. C'est que du coup, la prise de parole sur ce sujet, elle est multiple, elle a de nombreuses facettes, autant que les facettes féminines existent. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire qu'on peut être accompagné à travers des lectures, à travers des outils, à travers des oracles, à travers plein de choses. Et puis à travers la radio, des émissions absolument formidables qui nous éveillent, qui nous poussent vers l'avant et qui nous permettent effectivement de dépasser tout ça et de s'éveiller à nous-mêmes et donc d'augmenter finalement notre puissance féminine. Exactement, cette puissance intérieure qui finalement va nous permettre de créer après dans la matière des choses magnifiques. Je viens de faire un petit tirage pendant que tu parlais, Julie. On va présenter quand même l'oracle thérapeutique de la femme sorcière, puisque c'est pour ça que je vous ai invité dans l'émission aujourd'hui. Je vous le remontre à l'écran pour ceux qui regarderont la vidéo. On va faire un petit tirage, je viens d'en faire un. Donc on a les gardiennes de la joie qui sont sorties. Ah, formidable. Entourées par l'énergie de la petite voix intérieure, et tu as fini sur la puissance créatrice, la puissance intérieure. Donc c'est très très beau, on lira un petit peu tout à l'heure en fin d'émission, ça sera le mot de la fin, ces cartes-là. Alors cet oracle, ce coffret qui a 48 cartes oracle, un livret d'accompagnement de 224 pages, j'ai pu l'expérimenter ces dernières semaines. Il est juste exceptionnel, je vous le conseille vivement. Je mettrai le lien donc en descriptif de l'émission, bien entendu, aux éditions Erol. Il a été illustré par Christine Chauvet. Alors, vraiment, admirablement. Ah oui, vraiment. C'est vraiment un cadeau. C'est une vraie femme sacrée. Christine, elle est absolument merveilleuse. C'est une beauté dans l'âme, dans la création. C'est vraiment la femme sacrée qui, elle, est connectée justement à ce chaudron, cette calice précieuse d'où émane toute sa créativité. C'est une magicienne, vraiment. On le sent bien dans les images. Vraiment, je vous montre les cartes un petit peu. Enfin bon, vous verrez ça quand vous allez commander votre oracle thérapeutique de la femme sorcière. Alors, parlons un petit peu femme sorcière, parce que cet oracle, finalement, c'est une invitation à relever l'un des plus grands défis de notre incarnation, en dévoilant notre potentiel inexploité, ça on l'a dit tout à l'heure. Vous dites que, justement, c'est important de décider. Alors, c'est ce pouvoir de décision, notre plus grand pouvoir, notre libre arbitre, pour moi, sachant que ça devient puissant quand on y met beaucoup d'amour, avec un grand A. C'est ça qui est intéressant, de décider de prendre en main son destin de femme sauvage en libérant tous nos conditionnements, tous nos carcans, afin de retrouver une totale liberté d'être. Alors moi, j'ai envie de parler de cette décision et puis j'ai envie de parler de cette liberté d'être. Oui, alors c'est vrai que l'oracle, quand on l'a écrit, bon déjà, je ne sais pas si on pourrait dire que on l'a écrit, mais on a été en canalisation pour... Oui. Donc déjà, quand on relit les textes, on se dit c'est pas possible. Est-ce que c'est nous qui les avons écrits? Il y a vraiment... c'est vrai que ça se fait. Ça nous arrive souvent, ça. Il y a eu vraiment un alignement. C'est un déroulement. Qui est sacré. Oui, c'est un déroulement.
Ça faisait déjà quelques années que moi, en tout cas, ça me trottait dans la tête. Je pense que c'était pas par hasard. On me poussait à en réaliser un. Et c'était vraiment une joie que les éditions Erol nous ouvrent cette porte, notamment pour cet oracle. Et quand on l'a écrit, il y avait quelque chose qui était indispensable, je trouvais, à ce moment-là. C'était que, d'accord, un oracle, c'est formidable, l'oracle, par le message qui est transmis par les guides. Oui. Voilà. Mais ce que je voulais, c'était aller plus loin. Oui. C'est-à-dire que là, on est sur un chemin où la femme, elle a besoin d'avoir des ressources pour pouvoir avancer. Donc, quand on tire des cartes et qu'on tombe, par exemple, sur l'humiliation, la peur ou même la joie, c'est comment je fais quand je tire cette carte de la joie, par exemple, et je ne suis pas dans la joie. Donc, on entend le message de... C'est le chemin, c'est ce chemin-là que je dois suivre. Stress. Mais comment je fais? Et là, c'est vrai qu'avec Julie, c'était clair, c'était on va aller plus loin. C'est comment, une fois que j'ai tiré cette carte, qu'est-ce que j'en fais? Et quels sont les outils que je peux utiliser déjà par moi-même pour démarrer le chemin? On sent la part créatrice, là. Oui, tout à fait. C'est intéressant. On C'est passe ça. dans la matière quand même. C'est ça. Hein. Le comment. Oui, parce que Comment Moi, j'y j'aime vais, cette ouais. pa- Comment ben, j'y accède. C'est comment je démarre, par prépondérant, où je commence. Parce que c'est souvent le comment je m'y prends, par où commencer, etc. C'est vraiment des grands questionnements de nos jours. Hein. Oui. Donc c'est très c'est ça. intéressant. Depuis le début, quand on a commencé à écrire, et c'est d'ailleurs le cas dans le livre Féminité sacrée, Oui, on fera une émission spéciale Ouais, y a sur pas de la souci. féminité C'est- sacrée. parce que ce qui était important pour nous, c'est très bien de dire les choses, mais pour nous, on avait envie que les femmes puissent commencer à ressentir, à le vivre, transmettre, mais pas simplement que ce soit descendant, que ce soit vivant en fait, que ce soit ressenti, parcouru. Et donc, à chaque fois, notre leitmotiv, c'est on transmet un certain nombre d'informations qui nous semblent, pour nous en tout cas, importantes. C'est très riche de sens hein, Et- pour l'avoir testé. Oui. Et ensuite, effectivement, c'est où j'amène la lectrice pour aller plus loin et pour elle faire ce chemin vers elle, une fois qu'on a dit ça. Et donc, très souvent, il y a un atelier. Et effectivement, à travers l'oracle, il y a, et comme le disait très justement Daisy, c'est quel est le pas suivant une fois que j'ai lu tout ça? Qu'est-ce qu'on me propose pour pouvoir y accéder, cheminer vers cet objectif-là? Oui, alors bien sûr, c'est vrai qu'à chaque carte, il y a un atelier. Je ne peux pas dire que ça va suffire. On le sait bien. Simplement, on va donner une graine pour aller plus loin. Et c'est là où c'est vraiment, pour moi, c'est très important, c'est que c'est une aide. Mais encore une fois, quand on veut vraiment aller sur ce parcours, et on l'a toutes vécu, et on le vit encore, Oui. il y a des moments où on reste bloqué sur quelque chose, on se dit, bon, alors j'ai essayé ça, j'ai fait cette technique-là, moi, ça m'arrive encore, hein. Et je reste bloquée, d'accord, bon, bah, je vais aller voir un thérapeute qui va m'accompagner, parce que là, il y a un blocage, j'ai beau tourner, j'ai Non, mais être l'impression qu'il y a des moments où accompagné, c'est... on fuit, on détourne, il y a quelque chose qui bloque. Ouais. Mais c'est vrai que cet oracle, c'était vraiment une main tendue. Une main tendue pour faire, nous aussi, notre part de colibri, pour transmettre quelque chose à la femme d'une autre manière. Et comme ça, effectivement, la femme peut prendre en main son destin. Voilà, c'est sa ça que vie, j'aime. Et elle voilà. avance, en fait. Elle décide, parce que finalement, c'est ça. Inconsciemment ou consciemment, quand on ouvre cet oracle, finalement, la femme prend déjà son destin en main, Exactement. parce qu'elle décide d'avancer vers elle, et donc de braver avec courage les défis, de chevaucher d'une certaine manière les vallons de la vie, de son propre parcours. Mais justement, pour aller voir l'aube se lever, pour aller voir le très beau coucher de soleil qui à la fin de cette belle journée riche, créative. Donc oui, elle prend en main son destin et elle avance et elle est guidée effectivement avec la plus douce des bienveillances qu'on peut offrir à ce moment-là. Et avec aussi, il y avait un terme que Daisy a employé que je trouve très chouette. Il ne faut pas oublier que quand on sème une graine, il faut la laisser pousser et elle va pousser tranquillement. Donc, encore une fois, j'aime beaucoup ce terme, bienveillance envers soi-même, parce qu'on est dans un monde où on a tendance à vouloir tout de suite maintenant et sans que ça nous coûte, mais surtout sans avoir donné suffisamment le temps pour que ça émerge, pour que cette semence en fait pousse. Un peu, il y a une carte qui s'appelle dans l'oracle la pousse des rêves, et bien c'est tout à fait ça. Laissons pousser
Parce que cette femme sacrée, finalement notre enfant intérieur, qui reprend tout son pouvoir, qui ose enfin s'exprimer, eh bien, il lui faut du temps pour pousser. Et donc toutes ces petites graines qu'on va semer au fur et à mesure, à un moment donné, au moment où il faudra, la fleur va éclore de toute manière, quoi qu'il arrive. Donc parfois, il faut juste aussi un tout petit peu de temps. On ne peut pas l'avoir tout de suite. Les grandes transformations ne se font pas en un claquement de doigts. Finalement, parfois, effectivement, on fait l'atelier, on va voir un thérapeute, et après, il faut quelques semaines pour que pour que toute cette transmutation puisse véritablement en fait, s'ouvrir d'une certaine manière. Ce qui est intéressant aussi, en tout cas au travers de tout ce que l'on a envie de transmettre, c'est que chaque femme retrouve son autonomie, son indépendance, mais aussi sa sécurité intérieure et ne plus aller la chercher à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. Et ça commence par l'amour de soi. Exactement. Et ça, c'est vraiment la base. Faites-vous confiance. Les choses se font. Elles se font étape par étape, mais en fait, on est très bien guidé déjà. Et puis faites-vous confiance parce que vous avez un pouvoir incroyable et qui va se révéler à vous au fur et à mesure. Et vous allez voir à quel point vous êtes puissante, à quel point vous êtes une magicienne, une vraie sorcière. C'est-à-dire avec tout ce potentiel que vous allez progressivement reconquérir et explorer avec la plus grande des beautés et des magies. Alors justement, ce mot sorcière, moi c'est intéressant, femme sorcière, comment vous le définissez ? Parce qu'il y a des personnes qui en ont peur, il y en a à qui ça renvoie des choses d'anciennes vies. Le conditionnement, le conditionnement autour de ce mot, il est terrible. On a diabolisé la sorcière. On lui a mis un nez crochu, on lui a mis un chapeau pointu, on l'a mis dans la noix. À la base, alors qu'en elle fait, était là pour... sorcière, c'est une sourcière, c'est une sorcière. C'est une femme qui a tout son pouvoir, toute sa magie. Je vais laisser rebondir Daisy. Une magie qui est reliée à la nature. J'allais parler de saison, justement, quand elle parlait de graines. Oui, exactement. Et c'est vrai que alors, c'est vrai que le terme sorcière, on l'a vraiment fait exprès. C'est bien. Mais c'est un peu... C'est un peu notre côté aussi où on aime bien, puisque justement c'est un mot qui n'est pas apprécié, c'est de le remettre pour qui, à force de l'entendre, ça deviendra naturel. Mais qu'il reprenne sa place. Il reprend sa place, voilà. Okay. Et c'est vrai que sorcière, on a encore eu il y a quelques jours une personne qui nous dit « Ah oui, moi j'aime pas trop ce mot ». On l'entend tellement, l'histoire qu'on s'est racontée, qu'on nous a racontée, avec force, les sorcières ont fini quand même sur le bûcher, ça n'a pas... Donc du coup, à un moment donné, c'était difficile de dire qu'on était des sorcières. On n'osait plus. Et après, on était montré du doigt. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, encore, quand le mot sort, on se rappelle de la mémoire traumatisante de la situation qui avait été vécue dans cette époque. Alors que les sorcières, ce sont des femmes qui étaient connectées à la nature, qui utilisaient la nature, les plantes pour se soigner. Donc c'était de la médecine. Mais exactement. Et les sorcières, c'était des femmes pensantes. C'était des femmes qui étaient intuitives, qui étaient ouvertes sur le monde, mais aussi sur les mondes subtils. Et ce qui est intéressant, parce que on aime beaucoup parler de ça lorsqu'on est en conférence, mais aussi lorsqu'on rencontre les gens qui viennent à nous, quand on leur explique ce que c'est la féminité sacrée, c'est qu'effectivement, la femme a été amputée dans sa chair de sa puissance et justement de son pouvoir sorcier. Et cette fameuse chasse aux sorcières, finalement, dont on a tous entendu parler, et qui est finalement à l'intérieur de nous, on le porte malgré nous dans nos veines, dans notre sang, dans nos cellules. Cette chasse aux sorcières, il ne faut pas oublier que c'était des femmes qu'on a tuées parce que très souvent, c'était des femmes autonomes, libres de penser, libres, autonomes, qui se sécurisaient par elles-mêmes, parce que la plupart du temps, c'était des femmes qui avaient perdu leur compagnon, donc qui n'étaient plus sous l'emprise masculine. C'était donc des femmes qui étaient jugées dangereuses parce que trop puissantes. Libres aussi. Libres pensantes, libres de faire ce qu'elles voulaient. Elles pouvaient s'apporter sa propre sécurité, se soigner, se nourrir par elles-mêmes. Elle était reliée d'une certaine manière par son intuition, mais aussi par ses connexions au monde subtil, au divin. Donc elle avait tout ce qu'il fallait pour survivre. Et ça, on l'a toujours en nous. Par contre, effectivement, il ne faut pas oublier que, justement, comme disait très justement Daisy, c'est-à-dire qu'on est morte sur le bûcher. On a été tué pour notre puissance. Donc revenir à soi,
oser revenir, oser libérer cette puissance, forcément, il y a une mémoire de 2000 ans d'histoire de la femme qu'on porte et qui peut faire peur. Donc c'est un terme qui peut faire encore peur aujourd'hui, et pour autant qui exprime toute la magie. Justement, on pourrait dire des synonymes, la magicienne, hein, si on préfère. Oui. Femme sacrée, sorcière, magicienne, puis femme amazone. La magicienne, la magie, on entend l'âme qui agit. Exactement. On a vraiment cette connexion qui... Dans la puissance, le mot puissance, moi, me fait penser toujours à cette connexion. Oui. Puis on l'expérimente tous les jours. C'est sûr que ça peut faire peur avec toutes les 2000 ans qu'on a derrière nous. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait... parce que cette décision, justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos très chers auditeurs pour prendre cette décision? Parce que c'est vraiment pour ça qu'on est là, quand même. Oui. Moi, je dirais, c'est... Pour prendre une décision, la question, c'est... Vous sentez-vous vivante? Êtes-vous en accord, êtes-vous pleinement heureuse et êtes-vous en accord parfait avec ce que vous ressentez et ce qui vibre à l'intérieur de vous? À partir du moment où on se dit, pas vraiment, ça veut dire que là, effectivement, on n'y est pas et qu'il y a un très beau chemin qui nous attend pour aller redécouvrir tout ça. Et d'autant plus... On disait tout à l'heure, je reviens juste sur ce thème sorcière parce que c'est oser aller voir les ombres. La sorcière, elle ose aller voir ses parts d'ombre pour y mettre de la lumière. Voilà. Et là, c'est exactement ça. C'est osons libérer cet enfant intérieur qu'on a bâillonné, qu'on a séquestré, qu'on a enfermé et qu'on ne veut plus écouter. Et pourtant qui aujourd'hui nous aime toujours autant et attend qu'une seule chose, effectivement, qu'on lui ouvre la porte. Oui, c'est une belle alchimiste, je dirais. C'est celle qui, quand elle voit ses parts d'ombre, elle les transforme en or à partir du moment où elle sait les entendre et juste les accepter. Et de là, avance la magie. Exactement. Alors justement, explorez votre féminité sacrée grâce à l'oracle thérapeutique de la femme sorcière aux éditions Hérold de Daisy Baudin et Julie Baudin. Je vous mettrai le lien donc en descriptif. Explorez votre féminité sacrée. Donc, on va peut-être parler de la féminité sacrée. Qu'est-ce que c'est par rapport au masculin divin? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, c'est vrai que quand on a choisi le terme féminité sacrée, on était parti sur la féminité de la femme qui va parcourir à la fois son retour à son féminin sacré, mais aussi en rééquilibrant son masculin sacré. On est effectivement lié à ces deux énergies, une polarité yin, une polarité yang. Et même si dans cette société, on nous a bien forcé à entrer dans cette énergie yang, elle est tout de même déséquilibrée. Et c'est ce que l'on retrouve aussi en parallèle chez les hommes aujourd'hui, qui doivent rééquilibrer leur yang pour aller dans leur masculin sacré, mais aussi aller expérimenter et exprimer leur féminin sacré. Donc je dirais que la féminité sacrée, c'est le retour à soi qui passe par sa nature profonde, en reconnexion à la nature extérieure, donc celle qui nous environne. Et c'est pour ça aussi que c'est tant essentiel aujourd'hui. Ce n'est pas si anodin qu'en parallèle, on ait besoin de prendre soin de la nature à l'extérieur pour prendre soin de notre nature à l'intérieur de nous-mêmes. Puis là, on a un vrai appel quand même avec ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, avec les masques qu'on porte maintenant de façon visible. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont envie de travailler sur elles, se nourrir elles-mêmes, moi j'aime mieux dire ça, pour justement enlever des masques, des voiles, des carapaces, etc. Tout ce ce dont on parle depuis tout à l'heure, justement, ces carcans, ces conditionnements, ces croyances. Là aujourd'hui, quand même, au niveau du collectif, on les a dans la matière. Enfin, je veux dire, c'est je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit enfin nos masques visiblement. Parce que ça va nous réveiller. Je pense que tout est en chemin et comme toujours, il y a plusieurs personnes on voit qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être très éveillées et avoir une compréhension de la situation. Il y en a d'autres qui s'éveillent, puisqu'on a vu que le confinement a énormément fait bouger la manière de voir la vie, nos rythmes, accueillir nos rythmes. Les saisons, la nature, tant mieux. Et bon, après, effectivement, il y a peut-être encore d'autres personnes qui ne sont pas prêtes à être encore sur ce chemin. Mais je ne doute pas que les graines que l'on sème chaque jour permettra au fur et à mesure à tout le monde de s'éveiller totalement. Et effectivement, oui, c'est-à-dire que l'éveil du féminin sacré, c'est quelque chose qui nous pousse là aujourd'hui de manière collective à avancer et c'est aussi une belle
une belle image qu'on peut montrer au masculin sacré, qui lui aussi a ses parts à aller chercher. On a tous, aujourd'hui l'avantage c'est quand on parle de féminin sacré, on ne parle pas de féminisme, on parle au contraire simplement de la reconnexion à la puissance que nous sommes. Donc pour nous, féminin sacré c'est la puissance féminine et masculin sacré c'est la puissance masculine, avec de part et d'autre effectivement toujours cet équilibre à trouver entre nos parts yin et nos parts yang de tous les côtés. Et il y a un profond respect du cheminement que l'homme a lui également à faire. Et on le sait, aujourd'hui, les femmes sont prêtes, sont éveillées à le faire. Il y a des hommes qui commencent à le faire. Il y a des hommes qui vont porter ce drapeau eux aussi. Et ce qui va être magnifique, c'est qu'en plus, en voyant la femme s'émanciper, devenir elle-même, eh bien, ça ne peut que donner envie à l'homme de se libérer lui aussi et de cheminer vers sa propre puissance et oser affirmer effectivement toutes ses parts et notamment toutes ses parts émotionnelles, leur partie yin qui est présente et qui va faire beaucoup de bien à l'humanité, beaucoup de douceur aussi dans ce monde, parce que justement, on a tous ensemble parce qu'on est un couple, le couple sacré va faire effectivement ce chemin pour réveiller l'humanité et nous sortir finalement de cette noirceur dans laquelle on s'est enfermé pendant 2000 ans. Merci beaucoup, Julie. Alors justement, moi, je vais parler un petit peu de votre actualité. Donc, bien entendu, vous avez l'oracle thérapeutique de la femme sorcière, féminité sacrée, aux éditions Erol, qui est sorti, qui vous invite vraiment à relever les grands défis de votre incarnation. C'est très fluide, c'est dans une simplicité, dans une profondeur, une multidimensionnalité qui est vraiment très, très appréciable. J'ai l'habitude des oracles, mais là, vraiment, thérapeutique, on est vraiment dans un oracle de très grande qualité. Vous êtes également co-organisatrice du Festival du Féminin à La Rochelle qui aura lieu le 25, 26 et 27 juin 2021. Derrière suivra une retraite sur la féminité sacrée dans l'Aude en juin 2021. Donc, je vous mettrai tout ça en descriptif, mes très chers auditeurs. Alors, pour terminer cette émission, Julie et Daisy, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos très chers auditeurs pour garder le sourire, le smile, puissance du cœur? Oui, je pense que le plus important, c'est de ne pas oublier de s'amuser dans la vie. La vie est faite pour se jouer d'elle, justement. Et je pense que si on se réveille le matin en disant comment je vais jouer avec la vie, comment je vais m'amuser, je pense qu'on part du bon pied à chaque matin. Oui, c'est ça, c'est oser. Parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on se rend compte qu'à partir du moment où on ose et où on joue avec la vie nous répond. Et elle nous répond justement avec de la joie aussi. Donc parfois, c'est bon aussi de sortir des conditionnements. Dans une journée de travail, par exemple, ça peut être chouette aussi de sortir du conditionnement, de ce dogme dans lequel en fait on est, pour simplement à un moment donné tester autre chose et voir comment les choses vont rebondir. Mais apportons-nous chaque jour une dose de plaisir dans cette existence. Chaque matin, posons-nous la question, si je n'avais pas à faire tout ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui me ferait plaisir et qu'est-ce qui m'animerait? Et trouvons le temps pendant 5, 10 minutes de pouvoir s'apporter ça, ce plaisir-là. Et là, on se reconnecte déjà à soi, on se reconnecte à cet élan vital qui est la vie et la joie de vivre qui est à l'intérieur de nous et qui attend qu'une chose, effectivement, c'est d'être libéré et d'être exprimé et de se vivre pleinement. Et puis, il y a beaucoup de surprises qui arrivent quand on sort un petit peu de sa zone de confort, quand on ose. C'est impressionnant. C'est impressionnant comment la vie nous accompagne à chaque instant, les synchronicités, les belles rencontres. On est là, on est à la juste place au bon moment, tout s'ouvre. C'est impressionnant. Donc si vous doutez encore, eh bien, testez. Amusez-vous et testez. Commencez dès aujourd'hui ou dès demain et vous verrez combien la vie vous ouvre les portes à chaque fois. Croyez en la vie, parce qu'effectivement, on n'est pas lâché comme ça, on n'est pas seul face à un grand monde vide. Non, pas du tout. À partir du moment où on exprime et où on sort de son confort, aussitôt, en fait, la vie nous répond et nous offre de belles opportunités. Donc chaque matin, c'est d'une certaine manière, on entend beaucoup parler de gratitude, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire merci déjà pour tout ce que j'ai vécu, mais merci aussi
pour cette belle journée, parce qu'il y aura, j'en suis sûre, des belles expériences et des bons moments à parcourir. Et vous verrez à quel point, effectivement, le soir, vous pourrez faire le point en vous disant « mais c'est chouette parce que j'avais émis l'intention de profiter de l'expérience, de nouvelles expériences de cette journée, et j'en ai eu. » Je me souviens, ça me fait penser à un thérapeute, à un médium que j'avais regardé sur YouTube il y a plusieurs années. Et ce médium disait j'ai beaucoup reçu dans la vie, mais j'ai beaucoup demandé. Et s'il y a vraiment un conseil aujourd'hui que j'aimerais vous donner, c'est demander beaucoup de choses à la vie. Elle aime vous demander, elle aime que vous demandiez. Que ça. Elle demande que ça, elle attend que vous jouiez avec elle. Ouais. Et dès qu'on demande, on reçoit. Alors, merci beaucoup, Daisy. Alors, je vais vous lire les 2 cartes que j'ai tirées pendant l'émission. Donc, la carte numéro 20, les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Je pense que c'est quand même très en lien avec ce qu'on vient de dire, ces fameux instants magiques, cette gratitude. Et puis, j'ai tiré la carte 27, la petite voix intérieure qui entoure le tirage. Il y a toujours un enfant qui est en vous. On a parlé d'enfant intérieur, ça va très bien. La photo est vraiment magnifique. Je vous la montre à l'écran également. Hop. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer, cet enfant intérieur. Voilà, donc ça sera le mot de la fin de cette émission. Je vous invite à commander votre oracle thérapeutique de la femme sacrée tout de suite. Le lien est en descriptif. Et puis, j'ai une carte juste derrière, c'est quand même intéressant. L'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et nous finirons là-dessus. Merci à vous. Merci beaucoup, Valérie. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.